Si vous avez une perméabilité intestinale, il est certain que vous ne pourrez pas vous nourrir correctement. Si vous avez une dysbiose, qui est un dysfonctionnement entre les bonnes et les mauvaises bactéries, c'est pareil. Pareil pour le candida albicans. Ça va être indispensable de travailler sur vos intestins avant de commencer quoi que ce soit, voire même avant de prendre un traitement. Parce que si vous avez une perméabilité intestinale, eh bien, rien ne sera retenu et vous risquez de perdre du temps, d'être découragé. Et ça serait vraiment dommage. Une chose aussi que je tiens à vous dire, c'est que sa santé, la santé, notre santé nous appartient et c'est être acteur de sa santé. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai découvert. C'était quelque chose de très puissant, mais qu'il fallait effectivement être prêt. Et c'était un acte individuel qui nous incombait à nous. C'est pas une personne, un médecin, un nutritionniste, un naturopathe ou moi-même qui vont vous dire il faut que tu fasses ça. Il faut vraiment que ça soit quelque chose qui vienne du plus profond de vous. Qu'est-ce qui se passe quand notre corps, nos cellules ne sont pas bien nourries? Juste un petit tour pour se rendre compte. Vous allez recevoir une alimentation qui est délétère et carencée. Curieusement, on est dans une société où on a un choix incommensurable d'aliments et pourtant nous sommes carencés. Tout simplement parce que ces aliments ne sont soit de mauvaise qualité, soit notre digestion se fait mal. Le non-stop alimentaire, je vous en ai parlé tout à l'heure. Le manque de mastication, je vous en ai parlé. Il y a aussi le manque d'hydratation. L'eau est indispensable pour nos cellules. Notre cerveau est fait d'eau et de gras. Ce sont des petites, on va dire, c'est de l'électricité qui va pouvoir passer et donner des informations à vos cellules grâce à l'eau que vous allez boire et une eau de bonne qualité. Dès que vous allez être en manque d'eau, eh bien, votre corps, vos cellules ne peuvent pas fonctionner complètement normalement et vont entraîner des douleurs. C'est-à-dire qu'on a les douleurs qui sont dues à la fibromyalgie et se rajoutent les douleurs qui peuvent être dues à un corps, à des cellules qui ne sont pas bien nourries. Ça, on peut jouer là-dessus. On peut choisir nos aliments. On peut essayer de manger raisonnablement, ni trop, ni pas assez et de bonne qualité. On peut s'arranger pour mastiquer. On peut s'arranger pour mieux boire. On peut faire attention aux additifs, colorants et autres toxiques que vous rencontrez dans vos aliments. Mais par contre, il y a des choses plus compliquées, les polluants extérieurs divers. Et ça, c'est effectivement plus difficile de faire l'impasse là-dessus. Le stress, qui est parfois dû à un mode de vie inadapté, ça c'est plus compliqué, ça va demander un travail peut-être thérapeutique pour nous aider à évaluer notre niveau de stress et des habitudes de vie qui n'ont pas été choisies. Là, c'est plus la naturopathe qui parle. Je vous donne un exemple, comme les héritages familiaux. Eh bien, souvent, je prends l'exemple du pharmacien qui est fils de pharmacien, petit-fils de pharmacien, arrière-petit-fils de pharmacien et qui, lui, aurait aimé être agriculteur, par exemple. Ça, ce sont des habitudes de vie que nous n'avons pas forcément choisies et qui peuvent effectivement impacter sur nos douleurs et sur notre façon d'être. Les héritages familiaux, nous sommes faits de cellules provenant d'autres cellules et parfois, il y a des choses qui ne nous appartiennent pas. Ça peut être intéressant de comprendre ce qui se passe pour travailler dessus. Donc la nourriture, c'est la nourriture que l'on va effectivement acheter, manger, mais il y a aussi d'autres nourritures qui sont indispensables pour notre bien-être. Les déséquilibres de santé vont apparaître à partir d'un corps qui va être mal nourri et des choses que vous connaissez déjà, notamment la fatigue, les troubles du sommeil. Les troubles de sommeil, ça peut être par exemple la pathologie, mais ça peut être aussi une alimentation trop carnée le soir qui va produire de la dopamine, qui va nous empêcher effectivement de freiner. Les troubles du sommeil, ça peut être aussi un problème de sérotonine. Pas assez de sérotonine et donc un problème d'endormissement. L'hypersensibilité, l'anxiété, la dépression peuvent être dues effectivement à notre état émotionnel, mais à un mode de vie qui n'est pas forcément adapté à ce que nous avons besoin. Les troubles digestifs qui sont là parce qu'effectivement nous avons un syndrome fibromyalgique, mais peut-être aussi par rapport à ce que nous mangeons et peut-être aussi par rapport à notre flore ou une dysbiose. Les maux de tête,
les inflammations, les maladies chroniques, les allergies, les maladies auto-immunes, les cancers et les maladies de civilisation, tous ces déséquilibres de santé ne sont pas forcément dus à notre fibromyalgie. Je pourrais avoir le même discours avec des personnes qui n'ont pas cette pathologie-là. Alors, j'essaye de lire en même temps, mais vraiment, j'ai beaucoup de difficultés à lire ce que vous m'écrivez en même temps. Actuellement, notre modèle alimentaire, je vous le disais tout à l'heure, on a vraiment pléthore d'aliments, mais de très mauvaise qualité. Et cette mauvaise qualité inflamme tout notre corps, toutes nos cellules. C'est une alimentation pro-inflammatoire. Elle est due à quoi? Alors, en résumé, les excès de sucre qui sont partout. Un excès de sucre, c'est pas simplement les bonbons, les pâtes à mâcher, les gâteaux, les friandises. C'est le pain blanc, par exemple, les pâtes blanches, le riz blanc. C'est tous ces glucides qui sont cachés et qui vont faire que notre corps va être submergé de glucose. L'excès de produits transformés, ultra transformés, là aussi, je l'ai déjà évoqué. L'excès de graisses pro-inflammatoires de type oméga 6 qu'on va retrouver dans les produits laitiers, quand on en mange en trop grande quantité. En trop grande quantité, c'est quoi? Bien, dans les années 50, on mangeait à peu près de mémoire 6 à 8 kilos de fromage par an par personne. Actuellement, on est à 48, voire 50 kilos de fromage ingéré par an par personne. Donc, on peut comprendre que ces graisses de type oméga 6 provenant d'animaux vont inflammer non seulement nos artères, mais toutes nos cellules. L'excès de molécules dénaturées par les cuissons fortes, je pense là au printemps et au barbecue. On a ce grillé qui est si bon et qui nous donne envie, mais qui est ce qu'on appelle la réaction de Maillard. Je vous invite à regarder sur Internet. Réaction de Maillard, c'est une réaction entre les protéines et les glucides qui vont venir griller, on pourrait dire, nos cellules. Des aliments trop acidifiants, donc là on se retrouve avec une alimentation carnée, souvent trop acidifiante. Et toute cette alimentation délétère, c'est le lit de douleurs chroniques qui sont parfois ingérables, souvent handicapantes et dont on a du mal à se débarrasser. Et les réactions souvent autour de moi, c'est « Ah oui, mais c'est pas drôle ». Ou souvent, moi, je dis « Non, merci, pas de fromage. Non, merci, je vais pas prendre d'alcool. Bah non, je vais pas manger de pain aujourd'hui ou je vais manger tôt ce soir. » On va dire « Oh, mais t'es casse-pied ». Je sais pas si vous l'avez déjà entendu. « Oh, t'es casse-pied, c'est pas drôle. » C'est pas drôle. Eh ben, c'est pas drôle, ça veut dire qu'on va manger, c'est lors d'une conférence que j'avais entendu cette phrase et je l'ai remis entre guillemets, on va manger en couleur, mais on va vivre en noir et blanc. Moi, ce que je vous propose, c'est peut-être de manger en noir et blanc pour vivre en couleur, parce que c'est possible, parce qu'il faut du temps. Moi, il m'a fallu pratiquement 2 ans pour changer ma façon de manger, mais tous les jours, je me bénis presque pour me dire que j'ai eu raison. Parfois, je craque, parfois, c'est compliqué. Et puis, quand je craque, eh bien, mon corps me rappelle très rapidement. J'ai très vite de nouvelles douleurs qui arrivent, un mauvais sommeil, des problèmes digestifs, et je me dis, bah voilà, c'est un message. Bah, plutôt que de me mettre en colère, je vais entendre ça, puis je vais essayer de me recadrer, parce que je suis comme tout le monde, je ne fais jamais les choses parfaitement, ce n'est pas possible. Donc, je me remets à manger en noir et blanc, et de nouveau, je revis en couleur. Ça va vraiment, cette façon de manger va nous apporter de la vitalité, de l'énergie. Moi, j'ai vraiment récupéré beaucoup en vitalité, en énergie, en plaisir. Mes douleurs sont toujours là, mais je les vis autrement, j'en ai moins. Quand elles apparaissent, bah, je me dis, bon, bah voilà, elles sont là. C'est pas la peine que je me mette en colère, c'est pas la peine voilà, que je sois agressive envers moi-même ou envers cette pathologie. C'est comme ça. Je suis faite de ça, et du coup, bah, je vais essayer, bah, je vais me reposer à ce moment-là, et puis je vais me recaler sur une alimentation et une hygiène de vie qui me va mieux. Donc, tout va dépendre de votre façon d'être et de voir les choses. C'est sûr que la façon dont le temps que vous allez prendre pour manger, ce que vous allez mettre dans votre assiette et la qualité des aliments va vous apporter plus d'énergie et de vitalité. Mais il faudra travailler sur l'état de vos intestins et évidemment sur votre état émotionnel.